Anne qui s'était fait arnaquer par un faux Brad Pitt et qui avait versé 830 000 euros à des escrocs a désormais décidé de poursuivre en justice deux banques pour manquement à leur devoir de vigilance. Je vous raconte rapidement. Alors vous vous souvenez sûrement de Anne de Neuchâtel, cette Française qui pensait être en relation amoureuse avec Brad Pitt. Pendant des mois, elle échange avec quelqu'un qui se faisait passer pour l'acteur. Il lui envoie des déclarations d'amour et puis des montages photos et vidéos. Tout ça avant de lui dire qu'il avait des problèmes de santé graves et qu'il avait besoin de son argent pour l'aider à financer ses opérations. L'histoire explose ensuite dans les médias suite à la diffusion d'un documentaire dans l'émission 7 à 8 sur TF1. L'histoire devient virale et Anne se retrouve victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Mais ce soir, rebondissement selon le média économique Challenge, elle porterait plainte contre deux banques. Elle leur reproche d'avoir validé des virements au montant très élevé et aux motifs grotesques, comme par exemple, et je cite, Opération Monsieur William Bradley Pitt pour un montant de 35 000 euros, ou encore Transplantation Monsieur William Bradley Pitt pour un montant de 59 000 euros. Il y aurait dû avoir des alertes, il y aurait dû avoir des blocages. Alors voici ce que dit son avocat, il y a au minimum 400 à 500 000 euros sur les sommes totales de transactions qui n'auraient jamais dû passer le contrôle minimal des banques. Le libellé de ces virements, c'est souvent du grand n'importe quoi. Elle cherche donc désormais à récupérer son argent devant la justice. En septembre dernier, Anne de Neuchâtel avait publié un livre intitulé « Je ne serai plus une proie ». Elle y raconte de l'intérieur comment cette escroquerie s'est installée. Elle y détaille les mécanismes de manipulation mais également les conséquences de cette arnaque, les conséquences psychologiques qui l'ont poussée à avoir des envies suicidaires. Enfin voilà, est-ce que vous pensez qu'elle obtiendra gain de cause et qu'elle pourra être indemnisée à hauteur de 830 000 euros? Comme d'hab, on se retrouve dans les commentaires.